Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, on s'étape pour une nouvelle note d'information du côté du Niger pour parler de la situation sécuritaire qui sévit dans le pays ces derniers jours. En effet, le Niger est ciblé par des puissances internationales à l'image de la France et des USA qui ne veulent pas que leur mainmise au Sahel soit menacée et que leur rôle soit réduit à néant. La situation sécuritaire au Niger connaît un regain manifeste de la rébellion qui cible des civils. Ce regain repose la question sempiternelle qui a trait aux véritables financiers et mentors des 10 groupes rebelles qui sèment la terreur et la mort au Niger. 15 civils ont perdu la vie par un groupe de rebelles dans la région de Tillabéri, une région qui est située dans l'ouest du Niger. L'armée nigérienne a souligné à ce propos que dans la zone de Merana, des éléments terroristes ont perpétré plusieurs exactions odieuses contre les populations civiles sans défense. Le bilan est lourd et tragique. 14 personnes ont malheureusement perdu la vie et plusieurs personnes ont été blessées. Peut-on lire dans le dernier bulletin des opérations menées par l'armée nigérienne. Les médias nigériens ont indiqué que lors d'une riposte, les militaires engagés à Merana ont neutralisé 2 forces rebelles, brûlé une moto des assaillants et récupéré des animaux volés. Ces attaques ont visé 6 localités de la région de Tillabéri située dans la zone dite des 3 frontières, aux confins du Niger, du Mali et du Burkina Faso, devenu le repère pour ces forces du Mali sahélien affiliées à l'État islamique, affirme-t-on clairement par nos médias locaux. Ce bilan en rapport avec les attaques des groupes rebelles affiliés à l'État islamique a été affirmé par les services de l'armée nigérienne qui a publié les informations relatives aux attaques rebelles contre les civils. La région de Tillabéri est devenue le point faible qui permet aux groupes rebelles de l'État islamique d'opérer avec une facilité déconcertante, ce qui renseigne sur le soutien qui se fait d'une manière très discrète par des puissances internationales dont leurs intérêts ont été complètement ciblés dans le pays. Les autorités nigériennes accusent ouvertement la France qui ne cesse d'alimenter les 10 groupes en moyens logistiques et de financement et parfois de couverture. Ce retour en force des actes rebelles vise à affaiblir les autorités nigériennes et imposer une situation d'instabilité sécuritaire afin de préparer le scénario du chaos et de guerre civile qui favoriserait les calculs des puissances internationales dont leurs intérêts ont été touchés. Les chiffres rapportés par l'armée nigérienne font montrer que la région de Tillabéri est la plus ciblée par les groupes rebelles. Le bulletin périodique de l'armée nigérienne a rapporté avoir mis hors d'état de nuire officiellement un membre très influent de l'État islamique du côté de Merana. À la même période, 20 soldats de l'opération Niha avaient malheureusement perdu la vie dans une attaque menée par ces groupes armés, également dans le département de Terra. En réponse, l'armée avait dit avoir mis officiellement hors d'état de nuire plus de 100 forces du mal en une semaine seulement, mentionne l'armée nigérienne dans un bulletin périodique. La situation sécuritaire est tellement très grave et précaire. Les spécialistes de cette rébellion au Niger ont rapporté que 1500 personnes auraient été enregistrées cette année seulement. Ces chiffres montrent on ne peut mieux que la lutte contre les forces du mal prend une grandeur, ampleur et importante au niveau de l'État nigérien. L'organisation ACLED chargée d'enregistrer et de répertorier les victimes des conflits a indiqué que quelques 1500 civils et militaires ont malheureusement perdu la vie dans les attaques entre 2022 et 2024 et d'ajouter ces dernières années, le Niger a été un pilier des opérations de lutte contre les forces du mal américaines et françaises au Sahel, en particulier depuis la prise du pouvoir des militaires au Mali et au Burkina Faso
voisin hostile aux forces armées occidentales. Mentionne-t-on, le Niger est ciblé par des puissances internationales à l'image de la France et des USA, qui ne veulent pas que leur mainmise au Sahel soit menacée et que leur rôle soit réduit à néant avec la montée du rôle russe dans la région du Sahel et plus précisément au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Cette nouvelle géopolitique dans la région a été pour beaucoup dans un regain d'action et d'attaques rebelles comme moyen de pression et de déstabilisation du Niger par des puissances internationales. Eh bien les amis, c'est là en quelque sorte la situation qui se vit depuis quelque temps du côté du Niger. Donc la situation semble être instable, mais les forces de l'ordre donnent tout ce qui est de leur pouvoir pour amener la paix et la sécurité. En ce moment, je veux profiter une fois de plus de cette vidéo pour appeler le peuple nigérien à être plus soudé que jamais derrière l'armée et derrière les dirigeants. Car à ce moment, ils ont besoin du moral. Un moral qui les permettra d'engendrer de grandes victoires sur le terrain des opérations. Donc, peuple nigérien et peuple de l'AES, c'est le moment de rester plus que jamais soudés derrière vos dirigeants. En ce moment, une vaste campagne de désinformation circule sur les réseaux sociaux visant à faire croire au peuple de l'AES que leur armée ne peut pas retenir et contenir le phénomène de rébellion dans le pays. Et raison pour laquelle il faudrait encore faire revenir ces puissances occidentales qui ont été chassées. Les populations se retourneront et manifesteront certainement contre le gouvernement, ce qui pourra plonger le pays dans le chaos. Je vous appelle tous, peuple de l'AES, de ne pas tomber sur ces informations-là, dans le piège autant pour nous de ces informations-là qui chercheront à vous faire croire que les forces armées ne font que essuyer des défaites. Donc c'est là en quelque sorte le plan de déstabilisation médiatique qui est en ce moment en cours au sein de l'AES, comme l'a tout récemment mentionné le président de la République du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a fait clairement savoir que la déstabilisation est véritablement en cours dans plusieurs pays de l'AES et ces déstabilisations sont perpétrées par des puissances occidentales qui se serviront des pays voisins tels que la Côte d'Ivoire et le Bénin pour déstabiliser les États du Sahel. Donc en ce moment, l'heure est véritablement à la vigilance. Et il faut faciliter une belle collaboration entre les forces de l'ordre et les populations, ce qui permettra donc à ces forces d'atteindre facilement l'ennemi. Aujourd'hui, la nouvelle qui est tombée est officiellement bonne. Une force de l'AES a été officiellement mise sur pied. Une force constituée des soldats du Niger, du Burkina Faso et du Mali. La force est opérationnelle et est habilitée à agir sur tout le territoire du Sahel. Donc c'est là en quelque sorte la bonne nouvelle. Une très belle synergie qui permettra une avancée notable dans la lutte contre les forces du mal. Qu'est-ce que vous en pensez pour ce qui est de cette petite note informative? Partagez massivement la vidéo à vos amis si vous l'avez notamment trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'informations. Ciao.